Bonsoir, alors aujourd'hui une vidéo qui, je pense, si j'étais dans votre cas l'année dernière, m'aurait beaucoup servi. C'est mon idée, mes idées, mes conseils sur le dilemme cornélien du oui ou du oui mais. C'est-à-dire oui à l'issue de cette deuxième vague et donc vous savez direct en septembre dans quelle école vous allez. Ou alors oui mais, c'est-à-dire que vous aimeriez bien avoir votre école qui est validée, mais vous aimeriez bien aussi avoir une réponse des écoles qui sont en attente au-dessus dans votre liste LSCEI. Donc, vous mettez oui mais, et vous attendez jusqu'à septembre, la vague de septembre. Donc, vraiment pas ouf niveau organisation. Parce que, dans le premier cas, le cas le plus simple, vous mettez oui, paf, vous allez à la rentrée dans votre école, donc vous pouvez directement chercher un logement n'importe quoi. D'ailleurs, la vidéo sur la coloc ou pas, elle va sortir la semaine prochaine, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas. Je la sors du coup assez rapidement parce que là, vous allez commencer sûrement à chercher des logements. Ce n'est pas le plus simple, ce n'est pas le plus facile. Bon courage à vous. C'était vraiment super dur pour moi. Et donc voilà, vous pouvez faire toutes les démarches administratives, vous pouvez aller vous inscrire dans votre école, etc. Ok, c'est le cas le plus simple. Ou par exemple, si vous avez votre premier vœu qui est validé, paf, c'est bon, rien à attendre, paf, c'est fait. En revanche, si vous avez des écoles en attente qui sont au-dessus, que vous aimeriez vraiment beaucoup avoir, ben vous pouvez vous mettre en oui mais. Mais ça veut dire que en septembre à la rentrée, vous devez faire votre rentrée de votre vœu qui est validé, euh, auquel vous êtes déjà pris, même si vous attendez ce qu'il y a au-dessus, dans l'espoir d'avoir après une réponse positive des écoles qui sont au-dessus. Donc, ça veut dire que vous allez dans votre école validée, qu'on va appeler par exemple l'école VE2, nom arbitraire totalement nul, vous allez dans votre école VE2, vous allez donc trouver un logement. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, si vous dites ouais, je reste peut-être qu'un mois ou pas. Vous allez vous allez chercher un logement, vous allez faire des démarches administratives pour une ville, et vous allez attendre les premiers jours, vous allez commencer l'intégration de votre école VE2, et peut-être pas, vous allez avoir une réponse positive de votre école VE1, et hop là, on déménage dans l'autre ville, retrouver un logement à la dernière minute, et commencer du coup dans cette école. Alors personnellement, je le conseillerais pas. Moi j'étais dans ce cas-là donc l'année dernière et j'ai plutôt opté pour le premier choix. C'est-à-dire que j'étais en liste d'attente, je crois, pour une autre école au-dessus de l'ECPM où je suis actuellement. Et pour surtout la formation Chem Biotech, qui est une formation entre l'ECPM et une autre école, l'ESBS, qui est une école de biotechnologie, je crois. Donc c'était pour faire un diplôme chimie biotechnologie en gros. Et en gros, sur ça, il y a, je crois, 4 ou 5 places. Et j'étais deuxième, je crois, en liste d'attente depuis le début. Et j'y suis resté à l'issue de la deuxième vague. Et du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment j'attends, surtout que c'est dans la même école, etc. Je voulais vraiment faire ça, mais je me suis dit, est-ce que vraiment j'attends jusqu'à septembre? En gros, en soi, là, dans mon cas, ça aurait pu être faisable. Puisque la formation qui était en attente, elle était à cheval déjà sur mon école. Donc j'aurais pu déjà trouver un logement sur Strasbourg, etc. Et le fait de migrer dans notre formation début septembre, je pense que ça aurait pu être faisable, ça aurait pu totalement être faisable. Par contre, si c'était une école peut-être à Toulouse, enfin, bof. Par contre, le problème, c'est qu'il y a certains d'entre vous, par exemple, si vous avez, je sais pas, je donne un exemple, vous avez en VE2 qui a accepté, par exemple, Centrale Lyon, et en VE1 qui est en attente Centrale Supélec, c'est-à-dire Centrale Paris. Là, je pense que j'aurais quand même tenté le coup, quoique Centrale Lyon, c'est déjà super. En fait, il faudrait surtout voir, euh, là, c'est là que le réseau et tout commence à servir. C'est que moi, dans ce cas-là, pour quand j'avais ma formation Chem Biotech qui était en attente, et pareil pour le CPM qui était validé, j'ai eu un coup de fil, je crois, de l'école, le CPM, sûrement du gars pour les formations ou quoi, ou je sais même plus le nom de la personne, qui m'a demandé en gros ce que je comptais faire. Parce qu'il y a sûrement eu des gens qui ont appelé l'école pour savoir un peu
ce que comptaient faire les gens, si les gens comptaient vraiment aller à l'ECPM ou attendre ce qu'il y a au-dessus, etc. Et donc j'en ai aussi profité pour demander pour la formation Chembiotech, où là ils m'ont dit qu'ils ont eu les gens qui sont validés et ils veulent tous y aller. Du coup je me dis bon bah c'est mort. Mais du coup ça c'est soit appeler l'école en attente, soit répondez si des fois l'école vous demande si vous allez faire oui ou oui mais, ou attendre tout simplement, parce que ça peut être très utile à ce niveau-là. Si par exemple vous êtes premier en liste d'attente, il y a quelqu'un dans les commentaires qui était en premier en liste d'attente à Centrale Supélec, de savoir, ça serait ultra cool qu'il y ait parmi les personnes qui ont Centrale Paris en veut valider et qui attendent peut-être pour l'X ou pour un ENS, ça serait super cool qui se manifestent pour dire s'ils veulent valider ou vraiment attendre quelque chose au-dessus. Parce que s'ils valident tous, bah, pas de regret, tu n'auras pas Centrale Supélec. Bon, ça sera quand même un gros regret, mais bon, voilà. Mais s'ils comptent avoir ce qu'il y a au-dessus, etc., bah, là, il y a peut-être moyen de commencer à rechercher des logements sur le site de l'école en attente, aka Centrale Supélec, aka GIF sur Yvette. Mais ça, c'est vraiment un dilemme. Parce qu'en plus, du coup, tout ça, ça arrive en août, totalement mi-août, alors que du coup, tous ceux qui ont été en IUT, en prépa intégrée, en fac, ils ont eu, ça fait un mois ou plus qu'ils ont fini, qu'ils savent où ils vont aller, dans quelle école d'ingénieur, donc ils ont eu largement le temps de trouver leur logement. Que vous arrivez pas, vous avez un demi-mois, vous avez 2 semaines ou 3 semaines pour trouver un logement de façon totalement naturelle dans une ville que vous ne connaissez probablement pas, ou peut-être vous ne connaissez personne. C'est super génial. Je sais pas pourquoi il y a ça comme organisation, mais à ce niveau-là, c'est super nul. Parce que après, si vous êtes super riche, bah, vous en foutez, vous réservez un truc, hop là, paf, pas de problème d'argent. Mais si vous êtes pas non plus riche, c'est chaud, c'est super chaud parce qu'il faut trouver, faut aller. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur le lieu à Strasbourg pour visiter un peu les appartements, parce que on peut pas, avec des photos et un logement que vous allez avoir 1 an, voire 3 ans, s'il vous convient, vous pouvez pas. Enfin, c'est quand même mieux de voir l'appartement, surtout si c'est chez un particulier, parce que des fois il y a des défauts, il y a des fuites, il y a des trucs qui sont pas ouf que les propriétaires cachent. Et après, des fois, ils vous font un contrat genre de 1 an et vous êtes niqué, quoi. Donc, faites attention et bon courage, surtout bon courage. Posez-moi des questions dans les commentaires si vous avez des questions à ce niveau-là. Ou si vous voulez que je refasse une vidéo sur les logements, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les logements à Strasbourg et à attendre celle sur les colocs. Voilà, donnez-moi des questions que vous avez. Parce que j'ai trouvé, mais après j'ai pas fait face à tous les problèmes, mais je pourrais vous répondre par rapport à une expérience que j'ai déjà eue. Pour Strasbourg, voilà, bon courage, j'espère que vous avez eu des trucs qui vous plaisent et qui vous conviennent au niveau des écoles. Voilà, je comprends votre stress ou votre difficulté à venir pour trouver les logements. Courage, vous allez bientôt rentrer en école d'ingénieur, le plus gros était fait. Voilà, bon courage et à demain.